Alors bonjour, je m'appelle Amandine, je suis bénévole à l'association depuis 3 ans maintenant. Moi c'est Christine, je suis bénévole, je suis dans l'asso depuis 3 ans aussi. Alors aujourd'hui, on va accueillir les gens. On va leur donner des étiquettes avec leur numéro et leur nom. Moi, je vais prendre des renseignements comme quoi ils nous ont connus, où c'est qu'ils habitent pour qu'on voit à peu près d'où ils viennent. On va leur expliquer et détailler le flyer qu'on a mis en place. Donc là, on reçoit le plus souvent, c'est les familles avec enfants ou des grands-parents avec leurs petits-enfants en fait, qui viennent participer au festival et tout ça et qui viennent découvrir aussi des nouveaux jeux. Ah bah l'ambiance est vraiment très conviviale et ça, je trouve que ça permet aux familles de pouvoir passer des bons moments, c'est souriant, enfin c'est la joie de vivre quoi. Moi, du coup, je vais présenter les tournois en fait sur les 2 journées, sur les différents âges, les différents horaires, à quel moment dans la journée les enfants ou adultes s'inscrivent et du coup peuvent participer au fur et à mesure aux activités proposées et remporter des cadeaux à chaque fois lorsqu'ils remportent un tournoi. Bah moi en fait j'ai été dès le début avec l'asso parce qu'on en parlait avant avec Marie et Vincent parce que c'est des gens que j'ai connus depuis que je suis tout bébé. J'ai toujours connu l'asso et on a mis ça en place tous ensemble et puis c'est comme ça que ça s'est fait quoi. Moi j'ai connu l'asso avec Marie et Vincent aussi, du coup je les connais depuis très très longtemps, plus de 10 ans maintenant. Ils m'ont expliqué leur idée, leur création d'asso et puis je l'ai vu naître et évoluer d'année en année et quand on voit au stade où ils sont arrivés maintenant, je trouve que c'est super top et tout d'arriver avec un festival, enfin ça fait la 3e année qu'il y a le festival mais avec autant de visiteurs et tout, c'est vraiment le top en fait. Bonjour, je suis Julie, membre de l'association Les Aventuriers du Jeu. Cette année, je suis adhérente. J'étais présente lors de la création de l'association de jeux de société. Avec mes sœurs, mes beaux-frères et ma cousine et une amie, on a fondé l'association. On les a aidés à lancer le projet de créer l'association dans la ville de Gonfreville-Lancher. J'ai duré 1 an dans le CA des Aventuriers du Jeu. J'étais secrétaire et par la suite, je suis devenue seulement adhérente pour laisser place à d'autres personnes qui voulaient aider l'association à grandir et s'épanouir. Donc aujourd'hui, je suis bénévole toute la journée, sur le samedi, directement à la caisse de la buvette. C'est ici qu'on achète tous les petits tickets afin de se restaurer et de participer à la tombola. Donc on vend tout ce qui est nourriture sucrée, salée, les boissons chaudes, les boissons froides et ainsi de suite. Donc ça permet d'avoir un échange aussi avec toutes les personnes qui viennent visiter le festival des aventuriers du jeu et aussi d'avoir un rôle un peu important pour la gestion, accompagnée de ma sœur Marie qui est la trésorière de l'association. La tombola est aussi accessible aux visiteurs pour un prix de 2 €. Les visiteurs tirent un petit jeton avec un numéro dessus et ensuite on a une liste pour savoir si les personnes ont gagné ou non. Donc c'est un tirage immédiat et les personnes sont présentes pour savoir si elles ont gagné. Comparé aux années précédentes où on vendait des petits tickets et du coup le résultat était seulement le dimanche et ensuite ma sœur contactait tous les gagnants. Concernant les profits de la buvette, ce qui est intéressant, c'est que ça aide à autofinancer le festival dès l'année suivante et ça aide aussi à financer les projets comme des sorties, des nouveaux jeux et beaucoup de choses dans l'association. Bonjour, moi c'est Stéphane Lecomte de la Holière. Je suis de l'asso depuis 3 ans. Je suis bénévole et quand Vincent ou Marie ils ont un projet à construire un jeu ou les meubles ici présents, je les fais avec grand plaisir car j'aime bien aider l'association du mieux que je peux.
Dans un événement comme aujourd'hui, il a fait très chaud. Les gens ils peuvent s'hydrater à bon guise, le goûter pour les enfants. Donc du coup, on pense pas généralement à rester 1 heure. Des fois, on peut rester toute l'après-midi. On pense pas au goûter. Donc du coup, les enfants ont pu se ravitailler en crêpes au chocolat. Donc du coup, les crêpes sont parties très vite aussi aujourd'hui. Alors aujourd'hui on a vendu beaucoup de gâteaux flan ou aux fruits et les boissons qui sont parties le plus ce serait plutôt l'ice tea ou le coca. Camille Ginier. Je connais Marie au travail et du coup je suis bénévole chaque année. Et ici du coup on s'occupe des vestiaires, donc on récupère les manteaux, on donne des petites étiquettes et on rend les manteaux aux gens quand ils reviennent. Non, c'est tout nouveau cette année et comme vous le voyez, il n'y en a plus beaucoup, mais il y avait beaucoup de manteaux tout à l'heure donc ça marche très bien. Je pense que c'est bien parce qu'effectivement on voit que ça a été beaucoup utilisé, donc les gens ont besoin de se décharger. Alors, je me présente, donc je suis Franck Gozard, je suis membre de l'association Les Aventuriers du Jeu et bénévole dans cette association. Alors moi j'ai connu l'association via leur site, le site Facebook de l'association et aussi par un événement qui est la Bourse Jeux qui se déroule 2 fois par an. Où la Bourse aux Jeux, c'est le moyen de revendre ces jeux, des jeux qu'on n'utilise plus, des jeux qui nous intéressent plus par moment. C'est un vide-grenier du jeu de société. Et c'était au cours d'un de ces événements-là que j'ai fait la connaissance des membres de cette équipe. Alors en ce jour de festival, je suis animateur sur les tables initiés et experts. Ce sont les jeux aux règles un petit peu plus touffues. Et on est là pour vous accueillir toute la journée. Alors le monde du jeu, depuis quelques années et surtout depuis le confinement, il y a un engouement très très fort sur le monde du jeu. Au départ c'était une niche de joueurs, très peu de monde, et depuis le confinement tout le monde s'est mis un petit peu à jouer. On a ressorti d'abord dans un premier temps les jeux du placard, qui sont les bonnes payes, les Monopoly, et progressivement quand on en a eu marre de ces jeux-là, on s'est tourné vers les boutiques de jeux, et là on a découvert un monde de jeux énorme, qui est les jeux de plateau dits modernes et aussi les jeux de cartes évolutifs. Tout ce monde qui s'est ouvert et maintenant le jeu de société représente une grande partie des loisirs des Français.